Vous avez eu la prouesse de synthétiser au fur et à mesure. Voilà, Donc, je crois par rapport à chaque présentation, le propos qui a suivi a permis d'en retenir la quintessence. Me permettrait donc, monsieur le coordonnateur, chers collègues, d'abord de vous remercier pour avoir coordonné ces travaux-là de si belle manière, avec la sagesse et le tact qu'on vous connaît. Donc, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Remercier l'ensemble des collègues qui ont pris part à cette rencontre, y compris toutes les organisations sociales de la maison, qu'il s'agisse des amicales ou bien des syndicats qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre, parce qu'étant une composante importante de la DGD en tant qu'instrument du dialogue social, je crois que c'est une richesse de la DGD que nous devons préserver parce que cela participe de l'équilibre de la maison. Donc, je les remercie d'avoir pris part à cette rencontre. Je le fais chaque fois à l'entame de mon propos, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je suis un traditionnaliste et à chaque fois que je prends la parole avant de m'avancer, je marque mon respect aux anciens qui ont bâti cette maison-là. Je crois que l'association qui les représente, si bien nommée Art DGID, comme protéger la DGID avec le doyen Omar Ndiaye, donc on les salue tous et on leur marque notre respect. Et à travers eux, et en les saluant, j'ai salué l'ensemble des organisations. Cela étant dit, je vais lancer un défi à Ablaye Ning par contre, parce que je crois que sa présentation en réalité aurait dû être la première présentation, soit pour permettre de baliser la voie de telle sorte que lorsque les autres vont intervenir, tout le monde va comprendre dans quel cadre on se met, ou bien venir en dernière présentation pour pouvoir faire la synthèse et dire tout ce que l'on vient de dire là, c'est dans ça qu'il faudra le mettre. Je vais le faire pour vous, en vous challengeant cependant, pour que dans un délai de 10 jours, vous puissiez me faire un document qui va être partagé. Et ce document dira quoi? Que même si le référentiel de politique économique va changer, l'instrument qui va permettre d'exécuter ce référentiel de politique économique-là, ce sera le budget. Et le budget tel qu'il est conçu, c'est un budget programme. Le programme que nous gérons, c'est le programme 2037, gestion de la fiscalité et du foncier. Et communément, on l'appelle le programme Yatal, qui a donc deux volets, un volet fiscalité et un volet foncier. Mais pour pouvoir opérationnaliser le volet de la fiscalité, ce programme lui-même s'adosse à une stratégie beaucoup plus globale au niveau du ministère, que l'on appelle la stratégie de recettes à moyen terme. Comprenez la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, la SRMT, avec une cellule d'exécution que notre collègue, actuellement directeur du renseignement, à l'époque où il était conseiller technique, a eu à coordonner. Ce programme-là, il est finissant, ou bien je devrais dire qu'il est fini, la SRMT. Ça devait être clôturé au mois de juillet 2025. Et il est envisagé, dans le cadre de l'exécution du nouveau référentiel de politique économique, de pouvoir peut-être, et ça, ce sera à l'issue des échanges peut-être que nous aurons avec les partenaires techniques et financiers, aller vers une SRMT 2 ou bien un autre instrument de politique de mobilisation des recettes qui va nous inspirer. Pour notre part, on s'est inspiré de cette politique-là à travers le programme Yatal, qui postule de pouvoir augmenter le taux de pression fiscale à 20% à l'horizon 2025. Et nous, quand on doit le faire, nous avons besoin de moyens pour le faire. Nous avons besoin
de stratégie pour le faire, c'est là où vient le programme de rénovation et d'extension des services. Parce que si vous voulez faire du yatal, c'est-à-dire faire de l'élargissement de l'assiette, alors que vous n'êtes présent qu'à Dakar, dans les capitales régionales, vous n'êtes pas en train de faire de l'élargissement de l'assiette. C'est pourquoi le slogan qui consiste à dire être plus proche pour mieux servir, c'est comme ça qu'il faudra le comprendre. Mais il faut être plus proche doublement, il faut être plus proche physiquement, mais il faut surtout être plus proche digitalement. C'est-à-dire qu'à travers la digitalisation, que nous puissions interagir avec chaque citoyen sénégalais où qu'il puisse se trouver. S'agissant du président, le principal point qui s'occupe de fiscalité, c'est le plan d'action à court terme sur la mobilisation des recettes, qui est un plan qui est calibré sur une année et qui est modulable par trimestre au vu des résultats que nous avons obtenus. Ce qu'il faudra retenir en sortant d'ici, c'est que nous avons à ce jour réalisé des recettes provisoires qu'on a projetées autour de 1831 milliards. 1831 milliards avec, Inch'Allah, la certitude que nous ferons au moins 2000 milliards dès ce mois d'octobre-ci. C'est-à-dire, quand on va clôturer le mois d'octobre, le chiffre exceptionnel de 2000 milliards dont on parlait là, on va le faire dès le mois d'octobre. Il va nous rester les mois de novembre et de décembre. Il faudra travailler pour que, hypothèse basse, qu'on puisse au moins mobiliser 500 milliards de plus pour pouvoir permettre de respecter le solde budgétaire, voire même plus. Et il appartient au service de dire, moi, en termes d'exécution des objectifs, si nous sommes à 1831 milliards, moi, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif qui me reste d'ici à la fin de l'année? Parce que moi, je ne connais pas de moins-value. Pour moi, on parle de moins-value à la fin de l'année, quand le match est fini. Mais tant que le match se joue, quand on a une moins-value derrière, moi, je consolide cette moins-value et je la replace devant les objectifs. C'est que pour ceux qui ont constaté des moins-values, à fin septembre, qu'ils comprennent que leur objectif du trimestre vient d'augmenter d'autant pour que l'objectif à la fin de l'année puisse être atteint. Et il faudra pour le faire que chaque chef de service puisse dire qu'est-ce que je peux avoir en termes de recettes courantes. L'année dernière, j'avais fait tant. Pour comment je devrais faire progresser les recettes, pour les recettes courantes, pour avoir mieux. C'est-à-dire en termes de taux de conformité fiscale. Je peux comprendre qu'il y ait eu des transferts de dossiers. Mais pour les transferts de dossiers, là où on attend les centres traditionnels, c'est de pouvoir, grâce à votre travail d'élargissement de l'assiette, de compenser ce transfert de dossier-là. C'est comme ça qu'on est en train d'avancer. Moi, j'aimerais bien, je vous l'avais dit lors du lancement du pacte, que le chef de centre de Ngora Almadi, de Rufisque, de Guédiawaye, de Pékin, s'indigne de son nombre de cotes en matière d'impôts fonciers et disent que, mais ça, par rapport à ce que je constate moi de visu, on doit pouvoir faire mieux. Et qu'à la fin de l'année, avec l'appui de ces services techniques composés notamment du cadastre, qui fait un travail de recensement, de pouvoir dire qu'en termes de recensement des unités foncières, nous sommes sûrs que par rapport aux sections qui ont été retenues cette année, toutes les sections ont été recensées, toutes les sections ont été imposées, et de la meilleure des manières. C'est là qu'on vous attend pour améliorer les recettes courantes. On vous attend également pour améliorer les recouvrements qui sont assis sur les prises en charge. D'abord sur les nouvelles prises en charge. Il faudra être très efficace sur le contrôle. Les derniers dossiers de contrôle actuellement qu'on a dans le pipe, on doit les boucler très rapidement, au plus tard à la fin du mois d'octobre ou à mi-novembre, pour permettre de pouvoir engager rapidement les procédures contradictoires et donner la main au recouvrement pour lui permettre de recouvrer. S'agissant du recouvrement, on l'attend sur le stock de prise en charge. Et ce stock de prise en charge a déjà été analysé en termes même de nature de titre. Qu'est-ce qui vient des émissions?
qu'est-ce qui vient des TP qui sont issus du contrôle, qu'est-ce qui vient des déclarations en impayé, qu'est-ce qui vient de la TVA suspendue, etc. Et que par rapport à chacune de ces natures de prise en charge, un taux de recouvrement doit être challengé, un objectif de recouvrement. Dire que sur nos restes en recouvrés en matière d'IS ou d'IR ou de déclaration en impayé, d'ici à la fin de l'année, on va au moins réaliser tel taux. En sortant d'ici, il faudra que chaque chef de service, j'entends par là les chefs de centre, les chefs de bureau qui sont concernés, puissent sortir avec ces informations-là, en sachant que le focus qu'on se fait, c'est d'atteindre l'objectif de recette. Les autres aspects, on parle de gestion de la fiscalité. Mais la gestion de la fiscalité, à la base d'abord, c'est la mise en place d'un cadre normatif adéquat. Depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'ait pas pris en compte? Et on parle de réforme du Code général des impôts. Je suis tenté de dire réforme du cadre normatif, tout simplement de la fiscalité. Parce que je veux un portefeuille de réforme. Il ne s'agit pas simplement, de façon classique, comme on a eu à le faire, d'avoir un comité de réforme. Par exemple, moi, je pense que, rapidement, sans pour autant anticiper, je suis open. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas une instruction, c'est une idée. Quand ce sera une instruction, je vous le dirai. Mais d'avoir un comité technique, que vous-même, vous allez présider le directeur de la législation. Et vous aurez tout le monde autour de vous, toutes les compétences dont vous aurez besoin, et avoir un comité de relecture, où on aura le directeur du contrôle interne, et l'ensemble des collègues actuellement devenus directeurs qui avaient travaillé sur ces livres-là. Hassan Diouf pour le livre 2, par exemple, Jean Conné pour le livre des procédures, je ne sais plus qui avait travaillé sur le livre 3, Omar Diop Diagne pour le livre 1. Et que ces collègues-là également puissent faire ce travail de relecture-là, des réformes qui ont été entamées par rapport aux différents groupes. Je crois qu'il faut le faire. Mais en parlant de portefeuille de réforme, là, on parle du Code général des impôts. Mais on doit, après le Code général des impôts, mettre en place une procédure d'aide à la régularisation fiscale. Parce que la 2012-32 n'a pas été appliquée dans la réalité. Parce que personne ne s'en est soucié. Une fois qu'on a dit qu'il fallait procéder à une aide à la régularisation fiscale, mais personne presque n'est venu. En tout cas, moi, à ma connaissance, je ne sais pas quelqu'un qui ait prétendu bénéficier de ce régime-là. Mais cette fois-ci, il faudra être offensif. Il faudra que le bureau de communication lui-même fasse du portage pour que quand la loi sera votée, que l'on puisse aller vers les citoyens, leur demander de venir régulariser leur situation, parce qu'en le faisant, il y a une partie qu'on va leur laisser. Et qu'on puisse, au-delà même de l'assiette, aller jusqu'au recouvrement, pour que le stock de prise en charge que nous avons, si on a des prises en charge difficiles, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à faire, si on est, je parle des entreprises qui sont organisées et sérieuses, à faire un prêt bancaire, appuyer leur dette fiscale en sachant qu'on va leur lâcher peut-être, je ne sais pas, un pourcentage de la dette et ne plus en parler. Ça, il faudra donc une loi qui va venir d'aide à la régularisation, du point de vue de l'assiette, du point de vue de recouvrement, etc. En parlant toujours de portefeuille, de mesures qu'il faudra prendre, il faudra penser également aux régimes dérogatoires qui sont finissants. Les EFE, c'est fini pour cette année, lorsqu'on sera au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on va en faire? Les zones franches, qu'est-ce qu'on va en faire? Actuellement, les S qui ont peut-être de beaux jours devant elles, comment on va faire peut-être? Est-ce qu'on va créer des points S et faire disparaître tous les autres régimes, etc. Ça également, il faudra qu'on ait quelqu'un de balèze et de robuste sur les questions de régime dérogatoire pour pouvoir les prendre en charge. Donc sur la fiscalité, c'est là où on nous attend. La mise en place d'un cadre normatif qui est efficace et qui répond, c'est-à-dire qui est pertinent, pour parler comme les juristes, c'est-à-dire qui vraiment y répond, qui est pertinent. Et également être très efficace de façon pratique dans la conduite de nos dossiers d'ici à la fin de l'année et d'ores et déjà dans la préparation de l'année qui suit. Le comité de programmation des dossiers de contrôle ne doit même pas attendre que je l'instruise d'ores et déjà de commencer à présélectionner les dossiers pour qu'avant même le 31 décembre, qu'on ait un programme de contrôle fiscal qui est disponible entre les mains des services qui doivent exécuter le contrôle. Tout cela va être cependant adossé à la digitalisation.
moi, j'aimerais bien que quand je vais dire aux Sénégalais, venez régulariser vos redevances domaniales, que je puisse leur dire que c'est très facile de le faire. Vous allez dans App Store, vous allez télécharger DGID Digital ou bien une autre application. Dans cette application, vous allez dans tel truc, etc. Cliquez ici, et vous venez de payer votre redevance. C'est comme ça, c'est un produit, quand on le vend, il faut une présentation commerciale de ce produit-là. Expliquez que vous allez venir payer, mais maintenant c'est devenu plus facile parce que je viens vers vous. C'est-à-dire que donc, tout ce qu'on peut faire en termes de digitalisation pour être plus proche et mieux servir, on devra le faire. Je viens de parler, sans être exhaustif, du volet de la fiscalité. Parlons maintenant du volet foncier. Pour le foncier, nous sommes dans une situation contextuelle d'abord, qui a voulu que pour pouvoir faire l'audit du foncier, il y a des zones où les opérations ont dû être suspendues provisoirement. Le travail des comités techniques, au sein desquels la DGD est représentée par le cadastre et les domaines, ce travail-là va être bouclé très rapidement, Inch'Allah. Une fois que ce sera fait, il faudra donc sur ces zones-là appliquer les instructions des autorités en les accompagnant pour que le zéro contentieux n'existe pas. Par contre, on peut maîtriser les risques, comme il dit, les risques de contentieux, pour qu'on ait le risque le plus faible possible. Et ça, il faudra qu'au niveau des domaines, d'abord que vous communiquiez avec les gens pour les rassurer, mais également en perspective que vous vous teniez prêts pour pouvoir opérer des opérations, effectuer des opérations de masse afin de mieux assainir l'état de vos sommiers. Maintenant, pour les cas où il n'y a pas de difficulté, d'abord, il faut pour le cadastre un niveau d'immatriculation. Moi, j'aimerais bien, par exemple, que le cadastre me dise que moi, je vais immatriculer l'assiette résiduelle de Rufisque cette année, que quelqu'un me dise qu'il n'y aura pas un seul terrain non immatriculé à Dakar cette année. Ce sont des engagements que les gens devront prendre et qui seront très rapidement mesurables. Et peut-être il y a d'autres zones où les communes sont déjà titrisées, aller vers d'autres challenges, etc. Il faudra que les gens prennent. Et si on le fait, parce que plus on titrise, mieux on arrive à sécuriser l'assiette. Là, on vous y attend immédiatement, mais on vous y attend particulièrement en 2025, pour que dans les PTA qui seront signés, que l'on puisse prendre ces engagements-là, qui seront de vrais marqueurs dans l'évolution de nos administrations. Montrer que nous, on se fixe des ambitions qui sont extrêmement élevées pour pouvoir répondre aux défis auxquels la DGID doit faire face. Maintenant, il y a les autres cas avec Semkeitou Keur Samakarangue, qui avait initié par Isma Touré quand il était à Mbour, qui a été maintenu à Mbour avec Meguey et maintenant dupliqué au niveau des APEXI. En cours de duplication au niveau de Pikine, il faudra, après que le directeur de domaine travaille avec Sahara Timara à mettre en place cette procédure-là, etc., qu'on puisse rapidement régulariser le maximum de collecte possible. Mais ça, pour pouvoir le faire également, nous devons être adossés à un outil informatique performant. Le EGF, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Tout ce qu'on est en train de faire sur le foncier là, en termes de régularisation, si ce n'est pas adossé à une digitalisation, il va falloir qu'on mette en place la digitalisation. Sans la digitalisation, on se trompe. En marge de nos échanges, de la rencontre tout à l'heure, lors de la pause, parce que moi je faisais du pause nianienne ici et laisser les autres faire du pause Falem. Mais j'étais en train de discuter avec le doyen Makodou pour lui dire que, de la même manière que j'ai eu à échanger brièvement avec Massamba, qui peut-être lui va me faire les projections sur quand on commence à utiliser moyens de quittance, qu'est-ce qu'on va avoir en termes de gains budgétaires. On doit pouvoir démontrer aux autorités que quand on va mettre en place l'EGF, ces procédures-là, avec beaucoup de paperasse, tout ce qu'on va économiser budgétairement, de telle sorte que si le EGF nous coûte tant, leur dire que c'est un projet qu'on va amortir très rapidement au bout de 2 ans, 3 ans, en termes rien que d'économie. Je parle d'économie de coûts de gestion du foncier. Je ne vous parle même pas
de ce que l'on va gagner en fiscalité. Ça, c'est une autre affaire. Ça, ce sera l'affaire des fiscalistes. Moi, je vous parle tout simplement d'une affaire de gestionnaire des finances. Leur dire qu'en termes d'amortissement des coûts, on va l'amortir très rapidement. Ça, je compte vraiment sur le doyen Makodou avec l'appui de tout le monde. Parce que le projet peut bien être porté à son niveau, mais sans une implication des services techniques et un bon fonctionnement des groupes de travail, on ne va pas y arriver. Ils m'ont fait part de difficultés, on fera le maximum pour les appuyer. Donc sur le foncier également, il faudra de la digitalisation. Sinon, on ne va pas y arriver. Donc, gestion de la fiscalité et du foncier, SRMT, programme YATAL, programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines. Et maintenant, voir dans les déclinaisons sur les aspects de fiscalité, dans les déclinaisons sur les aspects du foncier, comment on sera performant en s'appuyant notamment sur la digitalisation. C'est ça le résumé que je voulais faire des différentes interventions, en vous disant que c'est difficile, mais vous êtes en train de le faire. Et pour cela, je vous félicite. Je félicite chacun d'entre vous. Je suis conscient des sacrifices que chaque collègue est en train de consentir pour pouvoir faire son travail correctement. Et pour cela, j'apprécie ces efforts à leur juste valeur et je les félicite en conséquence. Et leur dire que moi, personnellement, je me tiens aux côtés de chaque collègue pour lui permettre de réussir. Quand on faisait la projection tout à l'heure, quand j'ai vu le passage concernant Guédiawaye, ça ne m'a pas plu. Et quand j'étais sur place, je leur ai dit, c'est un site qui me hante. Et tant que je ne ferai pas de sorte que ce site-là soit au top, je ne serai pas tranquille. Massamba qui est là, il sait, avec Mebe et tous les autres, que chaque fois je les interpelle sur qu'est-ce qu'on peut dégager. Et lui, il est en train de se battre comme un beau diable en me proposant des solutions pour qu'on essaie de lever des ressources. Et ces ressources-là, en priorité, en bonne partie, vont être affectées à Guédiawaye. Je n'oublie pas les autres. Rufisque également, j'ai fait le point des travaux. Il faudra tout faire pour que les travaux soient bouclés avant la fin de l'année et permettre au centre de commencer à fonctionner de façon optimale. Les affectations vont se faire. Ce sont les équilibres qui sont difficiles à trouver. En réalité, les gens ont l'impression que nous sommes nombreux. En tout cas, les corps des inspecteurs et des contrôleurs, là, nous sommes en sous-effectif. Par rapport aux défis, nous sommes en sous-effectif. Et parfois, je suis obligé de faire des arbitrages très durs pour pouvoir procéder à des affectations. Tous ceux qui ont eu à occuper des responsabilités ici, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire que cela vous terrifie, l'idée de devoir arbitrer pour des... Je ne parle même pas des ressentis personnels que les gens vont avoir après. Je parle arithmétiquement, comment vous allez répartir. C'est déjà un challenge. Au-delà, maintenant, après, il y aura des gens qui ne seront pas contents, etc. Ça arrive. Même si, bon, en principe, chacun d'entre nous doit pouvoir être là où il est et servir comme il faut. Donc, pour vous dire que je suis conscient des difficultés, je ne les contournerai jamais. Parce que moi, je n'aime pas faire semblant de travail. Il faudra, quand je prends des engagements, moi j'entends les respecter pour montrer très concrètement que quand je suis passé, j'ai dit qu'on va faire cela, qu'on est en train de le faire. Les sites où il y a des difficultés, j'ai juste cité le cas de Guédiawaye, le cas de Rufisque, mais il y a le cas de Bourguiba également, qui doit être amélioré. Il y a le centre des professions réglementées. Centre des professions réglementées. Il faut que mais centre des professions réglementées, tu souffres. Personne ne sait. Alors que ça devait être un centre visible. Que tout le monde comprenne que les professions libérales, c'est là-bas leur centre. Ça doit être un bijou. Tout le monde doit voir. Malheureusement, on n'y est pas encore. Et on va y être cependant, Inch'Allah. Je n'aime pas faire semblant de travail. On va y être, Inch'Allah. Donc, je compte vraiment sur chacun d'entre vous et vous réitère mon engagement. Tout le monde sait à quel point, sans pour autant m'auto-congratuler, je suis joignable et accessible. Donc franchement, mon bureau, il est là, ouvert. Mon téléphone, c'est le numéro que j'avais quand j'étais étudiant. Et je prends tout le monde au téléphone. Je réponds aux messages, WhatsApp, mail, je réponds à tout le monde. Je prends tout le monde au téléphone et je rappelle. Donc, je suis vraiment à votre disposition parce que je sais que vous êtes à ma disposition. Je vous remercie.
je dis le mot pour lever la séance, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Allô? Oui. Je voudrais inviter les collègues à une photo de famille avec le DG. Merci.